Vous possédez un mauvais placement mais ne savez pas quoi faire pour y remédier. Café de la Bourse vous présente dans cette vidéo des pistes pour évaluer la situation et pour savoir s'il convient ou non de se débarrasser de son placement et comment. D'abord, identifiez le problème et demandez-vous si vous êtes vraiment face à un mauvais placement. Un mauvais placement, c'est le plus souvent un placement qui offre un rendement de plus en plus faible jusqu'à atteindre un taux anémique que vous ne pouvez tolérer. Mais un mauvais placement, c'est aussi un placement avec un horizon d'investissement qui ne convient pas ou ne convient plus parce que vous devez par exemple sortir de manière imprévue une grosse somme d'argent. Un mauvais placement, c'est aussi un placement qui ne correspond pas à votre profil de risque et vous empêche de dormir la nuit. En fait, un mauvais placement, c'est un placement qui ne correspond pas à votre profil d'investisseur, c'est-à-dire à vos attentes et objectifs, quels qu'ils soient. Et bien souvent, si on a souscrit un placement qui ne nous convient pas, c'est parce qu'il n'a pas été bien compris ou que vous n'avez pas assez clairement identifié vos objectifs. Assurez-vous donc, avant de souscrire à tout type de placement, de bien en saisir tous les tenants et aboutissants. Vous êtes désormais sûr que vous possédez un mauvais placement mais ne savez pas quoi faire. Voici nos conseils pour assainir la situation. Dans la plupart des cas, il sera judicieux de se débarrasser d'un mauvais placement. Oubliez le dicton « tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu » qui peut mener à la catastrophe. Préférez-lui, il vaut mieux se couper une main qu'un bras. Il est possible et recommandé de se débarrasser d'un mauvais placement. Pour tous les produits, même ceux avec des échéances longues du type SCPI ou produits structurés, il existe un marché secondaire proposé par l'émetteur du produit. Vous pouvez donc revendre vos parts. Mais attention, il s'agit d'un marché généralement peu liquide et avec des décotes parfois importantes. C'est donc une option à n'utiliser que si c'est vraiment nécessaire ou si le produit est vraiment mauvais. Avant de vous débarrasser purement et simplement d'un mauvais placement, il convient donc d'examiner la décote qu'implique sa revente sur le marché secondaire, mais aussi de vérifier qu'il ne possède pas un intérêt fiscal qui pourrait compenser son mauvais rendement par exemple. Ainsi, une assurance vie au rendement faiblard peut trouver un réel intérêt si elle a plus de 8 ans. En effet, elle vous permettra de bénéficier d'un prélèvement forfaitaire libératoire faible et d'une franchise d'impôt. Elle sera alors dans l'immédiat plus avantageuse qu'une assurance vie au rendement attractif mais sans antériorité et donc fiscalement peu avantageuse. L'arbitrage doit donc aussi se faire en fonction de votre horizon de placement. Dans tous les cas, faites toujours bien attention à vous débarrasser du ou des placements qui affichent la plus mauvaise performance et ou dont la sortie est la moins pénalisante financièrement.